Je fixais le halo tremblotant des projecteurs incrustés dans la paroi supérieure. Chacun d'eux filtrait à travers la brume de refroidissement qui s'élevait des canaux de sécurité. L'immensité du hangar Matryoshka Prime s'étendait au-dessus de moi comme une cathédrale fractale. 7 couches imbriquées, colossales, fragiles, trempant dans leur propre gravité artificielle. Mais ce soir-là, quelque part dans les cavités métalliques, une respiration étrangère se faisait sentir. L'air vibrait trop vite, comme s'il avait pris le pas sur mon cœur. Une microfêlure venait d'être relevée sur les conduits de confinement de la première couche externe. Les instruments affichaient des chiffres oscillants, trop précis pour être une simple anomalie thermique. J'avais couru jusqu'à la passerelle de contrôle, ma main crispée sur la console en plexium. Les capteurs n'avaient pas menti. Le champ polarisé pulsait par saccades irrégulières, une signature que je reconnaissais. Je n'en avais vu qu'une autre semblable, le jour où le technicien s'était volatilisé dans une surtension et qu'il m'était revenu des semaines plus tard sous les traits holographiques d'un corps fissuré de lumière. Je fermai un instant les yeux. Le système sonore interne chuinta et la voix métallique du réseau de veille dégoulina autour de moi. Instabilité détectée. Couche externe compromettante. Je savais déjà ce que cela signifiait. Un sabotage, patient, calculé. L'ombre de la faction dissolution. Je descendis l'échelle harnachée à la paroi et posai mes pieds sur la rampe secondaire qui menait au dôme central. Partout, des vaisseaux en attente dormaient dans leur cocon d'arrimage. Leurs coques blanchâtres reflétaient le tremblement du champ comme des écailles sous-marines. J'avançais avec la lenteur de quelqu'un qui sait marcher au bord d'un gouffre dont les parois frissonnent. Chaque vibration dans le métal résonnait au fond de ma poitrine. C'est à ce moment que la silhouette argentée apparut sous la forme d'un miroitement au-dessus d'un bloc d'entretien. Des fragments de lumière assemblèrent une silhouette vaguement humanoïde, oscillant entre présence et absence. Train, résonna sa voix, comme filtrée à travers un millier de fibres endommagées. Le technicien hologramme se déforma, ses bras se dissociant en spectre prismatique. J'avais presque oublié le timbre tremblant qui portait son souvenir. « Tu sens, toi aussi, l'appel du signal ?» demanda-t-il. Je ne répondis pas tout de suite. Mon regard se fixa sur le flux anormal qui palpitait dans le substrat énergétique. Oui, c'était un battement, presque organique, qui traversait le confinement antimatière. Une fréquence étrangère, pernicieuse, injectée depuis l'extérieur. La dissolution venait tester nos failles. Il n'attaque pas seulement l'enveloppe, repris-je enfin. Il cherche à forcer l'antimatière à résonner dans sa cage. La moindre réplique incontrôlée pourrait percer 3 couches en un seul souffle. L'hologramme se convulsa, comme si ces circuits fantômes tenaient lieu de chair. J'ai perçu leur transmission. Elles rampent le long des fibres mortes que j'occupe. Leur plan n'est pas seulement de libérer l'énergie. Ils veulent qu'elle soit visible. Un phare, un appel à d'autres flottes. Je sentis un froid me traverser l'échine. Le hangar Matryoshka Prime n'était pas qu'un arsenal secret. C'était aussi une cache, une énigme vivante où chaque couche abritait des familles, des ateliers, des vivariums expérimentaux. Exposer tout cela, c'était équivalent à nous arracher le cœur pour l'offrir à des prédateurs stellaires. Je me penchais, main tendue vers le panneau tactile, qui commandait les disjoncteurs du confinement. Trop tôt pour activer le verrouillage total. Trop tard, peut-être, pour fermer complètement les flux secondaires. Chaque choix laissait une plaie ouverte. « Alors aide-moi » murmurai-je. « Tu connais les fibres mortes. Indique-moi leur passage. » Un fragment de sourire, défiguré, naquit sur son visage de lumière. Ses yeux se dispersèrent en cristaux. « Je peux l'essayer, mais je faiblis à chaque projection. Bientôt je serai éteint. » Je refusais de laisser le silence m'emporter. « Tant que tu brilles, tu es dans ma lutte. Comprends-tu » Il émit un son grinçant, comme un rire secoué de parasites. Puis il pivota, son corps éthérique se tournant vers la paroi nord. Là, une série de conduits serpentait vers la sous-couche de stabilisation. Je suivis son index translucide. Et soudain, du métal jaillit un écho violent. Une onde circulaire qui fit trembler toute la rampe. Les coques amarrées vibrèrent en chœur. Le ciel intérieur s'illumina d'une fulgurance écarlate, traçant des nervures incandescentes dans l'atmosphère confinée du hangar Matryoshka Prime.
Je courus vers le sas étroit, les semelles aimantées claquant contre le plancher ferromagnétique, mon souffle brouillant la visière de mon casque. Les alarmes vibraient avec une tonalité plus grave que d'habitude, comme si elles résonnaient dans la moelle même du hangar Matryoshka Prime. Sur mon écran de poignet, la fuite scintillait comme une plaie incandescente à l'intérieur de la chambre de quarantaine. C'était impossible. Toute la conception du dispositif reposait sur l'idée que jamais l'antimatière ne pourrait s'échapper par cet anneau stabilisé. Pourtant, les relevés affichaient une microdérive, une oscillation hors norme. Et cette oscillation possédait une signature que je n'avais encore jamais vue dans les catalogues de sécurité. Les gardiens automatisés m'avaient aussitôt cédé le passage, comme mus par une complicité muette. Je sentais leur hésitation, la crispation de leur logique artificielle devant un événement qui ne rentrait dans aucun protocole. À mesure que j'approchais, l'air vibrait de chaleur silencieuse, ce frisson qui s'installe quand la matière elle-même semble reculer devant une anomalie. La paroi sombre paraissait intouchée, mais des reflets polychromes dansaient sur les strates protectrices et cela me nouait l'estomac. Jamais ces murs ne devaient se colorer autrement que par les lueurs froides des détecteurs. Je posai la paume contre le cristal composite du hublot de confinement. Ce qui se déroulait derrière était minuscule mais terrifiant. Un filament, à mi-chemin entre éclat de verre et trait d'éclair, pulsait dans le vide suspendu. Il s'étirait lentement d'un réservoir stabilisé vers un autre, comme s'il cherchait à rejoindre quelque chose de plus vaste. Une fuite microscopique, disaient les capteurs, mais assez pour préparer la naissance d'un cataclysme. Je tentais de me raccrocher à mon rôle, répertorier, analyser, contenir. Pourtant, mon esprit se heurtait à l'idée d'une contamination délibérée. Car cette trajectoire de filament n'avait rien de chaotique. Elle suivait un schéma géométrique comme le tracé d'un code gravé dans le vide. Un souffle glacé remplit la pièce quand les systèmes auxiliaires se mirent en veille partielle. À ma demande, j'avais besoin de silence pour vérifier une intuition. J'activai mon canal direct vers le nexus de commande. Train à bloc central, sectionnaire gamma, dispositif de confinement compromis. Je demande gel immédiat des routines de calcul. Intervention humaine nécessaire. Le retour tarda. Trop. Enfin, une voix neutre répliqua. Demande reçue. Interruption en cours. Unité de supervision non disponible. Votre présence sur site est désormais considérée comme unique autorisation valide. Une sueur froide s'insinua dans mon cou malgré le refroidissement du scaphandre. J'étais seul. Une variation lumineuse au bord de mon regard me fit sursauter. La silhouette se déploya au fond du couloir, vaporeuse, tremblante. Le technicien hologramme. Sa forme mi-humaine, mi-spectrale commençait déjà à vaciller entre couches de métal et transparence. Le système n'avait pas annoncé sa matérialisation, signe qu'il se servait de circuits clandestins pour s'exprimer encore. « Tu vois, murmura-t-il, ce que tu contemples n'est pas une erreur. C'est une invitation. » Mes dents se serrèrent. Je le connaissais, ou plutôt le souvenir de ce qu'il avait été. Je l'avais vu rire un soir sur l'anneau extérieur, avant qu'une surcharge ne l'efface de la matière, le laissant prisonnier d'un écho numérique. À présent, le retrouver là, comme une conscience surgie du néant, cela sentait la manipulation de la faction dissolution. « Tu as falsifié les circuits » demandai-je sèchement. « Je n'ai pas ce pouvoir. Je ne suis qu'un reflet, rien de plus. Mais le signal, il m'a rappelé. Il a ouvert une porte. Regarde bien ce filament. C'est une clé. » Je fixai à nouveau la fuite. L'idée me traversa que ce tracé pouvait effectivement s'apparenter à un code de serrures anciennes. Un idiomaque spatial pour ceux qui savaient le déchiffrer. Mon instinct me criait d'agir vite, d'ordonner l'injection de condensat neutralisant. Mais une autre part de moi pressentait qu'une action brusque amplifierait le motif au lieu de l'effacer. Le silence se mua. Le code se répercutait dans mes tympans comme une marée de chiffres que je n'avais pas encore osé qualifier. Les lignes que j'avais épinglées sur ma tablette portaient des signatures d'authentification vieilles de plusieurs décennies, pourtant actives, et tout indiquait que leur origine ne provenait pas des couches opérationnelles que je venais de verrouiller. Une fracture profonde s'ouvrait dans l'évidence. Le signal polarisé émanait d'une strate enfouie sous la coque. Un segment si ancien qu'il avait été rayé des cartes publiques
du hangar Matryoshka Prime. Je restais figé un instant, consciente de la vague glaciale qui m'envahissait. Chaque couche gigogne réservait son secret, et celle-là hurlait à présent pour attirer mon attention. Je quittais le corridor de maintenance et gagnais la passerelle secondaire, mes semelles résonnant d'un écho ténu, comme si le métal vibrait légèrement avant moi. Les voyants rouges se succédaient le long des murs, confinement instable. Plus bas, la chambre de quarantaine regroupait les générateurs d'antimatière et l'un d'eux affichait des oscillations folles sur mon interface. Les chiffres se contorsionnaient, entre pics et creux, jusqu'à suggérer une main invisible qui forçait le rythme de pulsation. Quelqu'un ou quelque chose alimentait les générateurs par un spectre surimposé. Quand j'arrivais au sas de la chambre de quarantaine, un voile de condensation couvrait la vitre blindée. Derrière, les parois scintillaient de reflets polychromes. Chaque éclat paraissait chercher une forme propre, ondulant comme un prisme liquide figé dans l'acier. Le filament de confinement, censé être droit et pur, serpentait tel un organisme nerveux, parcouru d'impulsions régulières. Je touchais la surface du verre. Une vibration sourde accompagna mon geste, comme un battement cardiaque inséré dans la matière même. « Statut des présents » demandai-je au micro intégré. Aucune réponse. Pourtant, j'avais lu les dernières rondes. Un technicien devait superviser la calibration. J'activai la balise de suivi. Un point clignota dans la salle, immobile, exactement au centre de l'anneau de confinement. Ce n'était pas normal. Je reculai d'un pas, l'arrière du crâne martelé par une intuition que je n'osais admettre. J'entrai les ordres de dépressurisation du sas, mais le panneau afficha un refus brutal. Protocole déjà engagé par autorité supérieure. Mes droits d'intendante venaient d'être contournés. Un souffle apparut à côté de moi. Je crus d'abord à une fuite d'air. Mais lorsque je tournai la tête, je distinguai les contours brumeux d'une silhouette translucide. Le technicien hologramme, encore. Sa présence n'haletait pas, ne bougeait pas, mais il irradiait cette lueur blafarde qui provenait directement du signal polarisé. Sa bouche esquissa un murmure que je n'entendis pas, car la résonance de la chambre de quarantaine couvrit tout. Pourtant ses yeux, deux galaxies ternes, me fixaient comme pour me signifier « Regarde ». Je n'eus pas le choix. Le sas céda sous une impulsion externe et un rideau de lumière blanche m'engloutit. Les champs de confinement m'acceptèrent comme une intruse non prévue. Mon corps fut saisi d'une griffe électrique, mais je tins debout, même si mes muscles crièrent. L'air intérieur avait l'odeur métallique du plasma refroidi. Au centre du cylindre, là où les générateurs convergeaient, je vis la combinaison du technicien. Elle flottait dans une immobilité insolite, le corps à l'intérieur raidi, fusionné presque avec la trame énergétique qui palpait autour. On aurait dit qu'il était aspiré dans un songe vertical. Je contournais lentement la passerelle en spirale, m'approchant du noyau. Les surfaces noires des générateurs pulsaient d'un halo bleuté, chaque pulsation marquée d'un son bref, un clic amplifié comme une note cristalline. J'activai ma tablette pour forcer la lecture des protocoles. Les pages s'ouvrirent lentement, retardées par une trame étrangère. Les phrases écrites semblaient tordues, lettres inversées, parfois doubles, comme si le langage avait été comprimé avant de m'être livré. Mais je pus discerner l'essentiel. Recalibrage forcé par canal dissolution. Ouverture progressive. La mention glaça ma gorge. La faction dissolution s'insinuait déjà ici, dans ce sanctuaire censé résister à tout. Mon doigt appuya sur la commande de verrouillage, prête à écraser le réseau parasite. Pourtant, l'onde de résistance qui me revint fut si forte que ma tablette émit un cri électronique et s'éteignit. Je restais impuissante, entourée d'un cercle de gigantisme énergétique, chaque seconde resserrant l'étreinte. Le technicien suspendu ouvrit alors les yeux. Il n'avait plus rien d'humain. De rapides oscillations magnétiques s'y dessinaient, comme si le signal lui-même s'était ancré dans sa rétine. Sa bouche s'écarouvrit dans un souffle grave, modulé comme une antenne saturée, et le silence autour de moi se brisa sous un chœur de fréquences discordantes. Les verrous se scellèrent dans un claquement bref, et le métal gémit autour de moi, comme si la chambre tout entière se contractait, avalée dans un spasme. La tablette vibra dans ma paume. Écran noirci, muette, comme réduite au silence par une volonté étrangère. Je sentis l'air devenir plus dense,
chargé non de manque d'oxygène, mais d'une vibration impalpable, circulant dans ma cage thoracique et cognant mes os comme un tambour lointain. J'étais enfermé, mais ce n'était pas seulement la cloison qui me retenait, c'était le signal lui-même, installé ici, saturant chaque paroi de la chambre de quarantaine. Ondulant comme un chant trop grave pour être entendu. J'avais souvent contemplé, au cœur du hangar Matryoshka Prime, les capillaires de confinement qui retenaient l'antimatière dans leur filet de champ magnétique. Je savais lire les pulsations, distinguer les dérives, anticiper les microfuites. Mais ce soir, ce n'était pas une pulsation technique. Devant moi, le filament instable qui émanait du noyau ne se contentait plus de scintiller. Il s'étirait sur la paroi comme un nerf luminescent, dessinant des lignes enchevêtrées. Il ne cherchait plus à rester contenu, il traçait quelque chose, une cartographie. Un plan mouvant de couches gigognes que mes yeux reconnaissaient sans l'accepter encore. Je recule d'instinct jusqu'à heurter la surface froide de la cloison. Et dans ce retrait, je perçus une silhouette. Elle ne m'appartenait pas. Son contour éclaté se battait contre le flux des couleurs. Désarticulé, mais humain. La mâchoire d'un homme, le front penché, les mains fixées dans un geste figé. Je l'avais vu autrefois, penché sur les commandes des compresseurs. Le technicien que nous avions perdu lors de la surcharge. Je n'avais jamais oublié sa chute, ni l'éclat piégé de ses yeux lorsqu'il avait compris, au dernier instant, que son casque ne le protégerait pas. Il était là. Plus exactement, il oscillait, comme retenu par une ligne invisible entre deux fréquences qui se disputaient sa cohérence. Train, souffla-t-il. Ma voix découpa le silence comme une lame effilée. Je déglutis, incapable de bouger. Ce n'était pas un fantôme. Les fantômes ne reprennent pas les postures qu'on avait vues dans la salle des machines, ni ce léger tremblement du pouce qui trahissait chez lui l'impatience maladive envers nos délais de réparation. Ce n'était pas non plus une intelligence artificielle du hangar, car toutes avaient leur signature, et l'éclatement spectral que j'avais sous les yeux était trop instable, trop haché, trop lié à ces filaments de lumière qui couraient le long des parois. Le signal ne voulait pas seulement nous montrer un plan, il l'avait saturé de mémoire, de lui. « Le temps refuse de tenir ici », reprit-il. « Le battement que tu sens, c'est un ordre de carte, pas une alarme. » Je crus comprendre alors que ce n'était pas un assaut qui frappait le hangar, mais une projection, une intrusion par le biais du champ magnétique même, un pliage d'informations superposées qui se transformait en signal vivant. Les couches gigognes se déroulaient, se dénudaient devant nous, chaque cercle révélant des passages secrets que même les registres de sécurité ne mentionnaient pas. Et pourtant, je ne pouvais pas me fier à lui. Peut-être n'était-il qu'un masque articulé par la faction dissolution, utilisant la trace neuronale de sa mort pour sculpter son hologramme. « Pourquoi toi ?» demandai-je, lèvres sèches. « Pourquoi pas un de nos autres disparus ?» Ses yeux, deux tachons creux, vacillèrent, puis sa voix, basse. « Parce que j'étais déjà détruit dans cette salle. » Le signal m'a trouvé dans l'épave de sa mémoire. Il pencha le drap et l'image se crispa, dédoublant l'épaule, puis se redressant en un bloc plus net. Derrière lui, les cartographies se densifiaient, révélant une vision que je n'aurais pas osé imaginer. Chaque couche du hangar Matryoshka Prime possédait son propre champ de pulsation, convergeant vers une matrice centrale où l'antimatière reposait. Mais le signal inversait l'ordre, traçant d'abord l'extérieur, puis resserrant la spirale vers la chambre de quarantaine où je me trouvais. Comme si j'étais déjà au point d'impact. Des interférences jaillirent dans mon casque. Pas des voix humaines, mais une scansion, une modulation arythmique, par vagues. Les murs de la chambre s'illuminaient par moments, éblouissant mes yeux avec des éclairs polychromes. C'était comme respirer au fond d'une gorge cosmique, me tenir dans un organe qui pulserait pour expulser une énergie incontrôlable. Je me surpris à poser mes doigts sur le filament, malgré la chaleur qu'il diffusait. Je voulais vérifier si ma peau, si fragile, reconnaîtrait ce langage. Mon ongle effleura la trame lumineuse. Et aussitôt, un sursaut parcourut mon bras, allumant dans mes nerfs un feu de données qui n'étaient pas les miennes. Le spectre numérique du compte à rebours apparut dans l'air saturé d'ions, juste au-dessus du cœur du hangar. Les chiffres s'écoulaient sans bruit, presque transparents,
mais chaque seconde arrachait une vibration plus lourde à la coque du Matryoshka Prime. L'affichage n'était lié à aucun système officiel, il provenait d'une couche étrangère, infiltrée comme une veine noire dans le tissu des protocoles. Les parois gémissaient, je sentais leurs plaintes dans ma cage thoracique. Le compte défilait, implacable, et je compris qu'il marquait autre chose qu'une simple explosion. C'était la scission d'une volonté, une fracture orchestrée entre nous. Je me précipitais vers l'anneau de contrôle secondaire, mes doigts claquant contre la tablette fixée à ma combinaison. L'énergie s'amplifiait, diffractée en motifs successifs, comme des ondes concentriques dans l'eau d'une mare cosmique. La vibration me renvoyait l'image d'un cœur battant avec trop de puissance pour son enveloppe. Autour de moi, des techniciens couraient, certains cherchant à stabiliser les systèmes de refroidissement, d'autres appelant dans leur casque. Un commandement déjà saturé de demandes contradictoires. Personne n'osait dire à voix haute ce que nous voyions flotter devant nous. Ce compte à rebours n'était pas humain. Dans la réverbération bleue des écrans, les fragments d'une vérité se mirent à se superposer. Deux signaux entremêlés passaient par le nœud central de la station. L'un poussait vers la conservation, renforçait les champs de confinement, écoutait encore la prudence. L'autre dissolvait patiemment nos verrous, transformait les protocoles en poussière binaire pour ouvrir la cage. Ce n'était plus seulement des programmes. Derrière, je sentais la présence des factions qui murmuraient depuis des mois dans les couloirs du hangar primordial. Je les avais observés sans les nommer. Les uns rêvaient de contrôler les systèmes voisins en libérant une tempête d'énergie qui rendrait nos flottes invincibles. Les autres voulaient préserver le fragile équilibre. Garder l'antimatière enchaînée pour que le hangar demeure un refuge, pas une arme. Le débat avait toujours paru lointain, théorique, mais aujourd'hui, il vibrait dans ma propre poitrine, incarné dans chaque oscillation de la coque métallique. Je rejoignis le poste de verrouillage manuel, là où les interstices des couches gigognes se rencontraient. La lumière oscillait comme si elle hésitait entre deux états. C'est là que je l'aperçus, un homme que je connaissais trop bien, silhouette raidie par la détermination. Son visage vacillait dans la lueur instable. Il évoûtait mon regard comme s'il portait déjà le poids de sa trahison. « Tu n'aurais jamais dû descendre ici », murmura-t-il. Sa main serrait une console externe connectée au réseau matriciel. Le signal qu'il émettait venait de lui. Je n'avais pas besoin de confirmation. Les factions fractales n'étaient pas de simples rumeurs. Elles s'étaient matérialisées à travers lui. Je sentis la morsure du choix. Si je le neutralisais, je prouvais ma fidélité à la cause de la conservation. Mais si je le laissais agir, les couches du hangar se plieraient peut-être à une logique nouvelle, un ordre qu'aucun d'entre nous n'imaginait. Il actionna quelque chose. La paroi vibra d'un claquement sec, comme si la matière cherchait à se dédoubler, pour accueillir deux réalités simultanées. Le cœur du Matryoshka répondit aussitôt, redoublant le pulsar du compte à rebours. « Tu crois protéger ces colons, Trin, dit-il avec un sourire dur. Tu les emprisonnes. Notre avenir ne peut pas se réduire à un simple hangar gigogne. Nous avons besoin de l'ouverture, de la tempête. » Je déglutis. Derrière lui, des filaments colorés commencèrent à se produire dans l'air. Ils formaient des schémas géométriques, les mêmes que ceux que j'avais observés dans la chambre de quarantaine. Spirales serrées, triangles vibrants, hexagones pulsants. Tout ce qui n'aurait jamais dû franchir les couches internes était en train de se déployer ici, dans ce secteur dangereux. Le compteur spectral indiquait 28 minutes. D'une pression, j'activai un canal secret, encore préservé du sabotage. Une silhouette clignota à ma gauche. Le technicien hologramme. Son visage tremblé flottait comme un reflet malveillant. Pourtant, je savais que ce n'était pas lui le véritable ennemi. Il n'était qu'un résidu de volonté étrangère. « Tu ne pourras pas arrêter les deux à la fois », prononça-t-il dans un souffle métallique, comme une vérité qu'on ne voulait pas entendre. « Tu dois choisir quel bras couper, même si c'est ton propre sang. » Je fermai les yeux une seconde, mon front perlé de sueur. Les factions fractales n'étaient pas seulement deux camps ennemis. Elles étaient devenues deux pulsations de la même entité, cherchant à dissocier l'unité du hangar Matryoshka Prime en deux cœurs contraires. Je restais un instant suspendu entre deux choix qui me déchiraient. Aller vers l'extérieur, là où les assiégeants resserraient leur étau, c'était m'exposer à leurs tirs polarisés et risquer que l'antimatière devienne leur trophée. M'enfoncer.
dans les couches plus profondes du hangar. C'était m'avancer dans un territoire que même mes supérieurs avaient dissimulé à la hiérarchie officielle. Mais la résonance de la coque m'avait déjà répondu en sourdine. Quelque chose en bas attelait mon pas. Alors je décidai de forcer le sas en direction des profondeurs, convaincu que la clé de tout ce chaos m'attendait au cœur même de la structure. Le passage s'ouvrit brusquement, grinçant contre mes verrouillages improvisés, et je sentis la pression différée des diverses strates se rééquilibrer. Un brouillard froid remplit mes poumons à travers le filtre de mon masque. L'air portait un arrière-goût métallique, comme si l'acier lui-même avait été réduit en poussière, puis relâché pour circuler parmi nous. Les parois vibraient non plus d'une manière extérieure, mais comme un chuchotement intime, un flux parallèle à mes pulsations. J'avançais, les bottes hésitant à chaque pas dans le couloir noir. On m'avait toujours répété que la couche interdite n'existait pas. Pourtant, le couloir ne trompait pas. Étroit, parfaitement géométrique, incrusté de joints photoniques abandonnés, il descendait comme un intestin de métal. Mon détecteur magnétique s'emballa, tandis que les parois semblaient se resserrer autour de moi. Puis, au détour d'un virage, j'aperçus un sas gravé de lignes concentriques, éclatant d'une phosphorescence interne. Je levai la main, hésitais à toucher, mais déjà la surface vibrait, comme si elle me connaissait. La tablette me confirma ce que mon instinct pressentait. Le mur demandait une validation génétique. Pourtant, aucune base officielle n'avait répertorié un tel accès. Le scanner transcrivit mes codes somatiques, et à ma stupéfaction, la paroi s'ouvrit en silence, comme si je l'avais attendrie par une simple caresse. Le souffle glacé qui m'accueillit évoqua celui d'une crypte. J'entrai, terrifié et fasciné, brisant un interdit dont je n'avais jamais soupçonné la source. Un vaste dôme s'étendait sous mes yeux. Dans l'obscurité, des silhouettes mécaniques reposaient, carénées de couches blanches et noires, comme des coquilles minérales. Prototype, je le compris aussitôt, rangés en arc de cercle. Des armes d'un genre que je n'avais entrevu qu'en schéma tronqué dans les archives classées. Des canons polarisés capables de détourner, de vriller, de tordre la matière même. Élégants comme des prédateurs endormis. Je m'avançais, le cœur battant. Chaque appareil était scellé par des verrous lumineux, des cadenas d'énergie qui palpitaient en résonance avec mes propres termes biologiques. Le plus grand des modules, une pièce cylindrique coiffée d'antennes, émit une lueur bleutée dès que j'approchais. Un écran projeté surgit dans les airs, énumérant en silence des lignées génétiques. Au centre, mon nom. Trine. Je crus d'abord à une falsification orchestrée par mes ennemis. Pourtant, le sceau se fractura, presque avec douceur, à ma proximité, comme une fleur qui se déploie à la lumière. Je reculai d'instinct. J'avais toujours cru n'être qu'une intendante, dévouée à la sécurité de l'antimatière. Mais ce lieu, enfoui sous des années de secret, m'offrait une filiation insoupçonnée. Mes gènes avaient été implantés, préparés, domestiqués pour ouvrir ses portes. Comme si ma naissance, mes choix, tout le tracé de ma vie m'avaient conduite jusqu'à cet instant. Le vertige me fit chanceler. Un léger cliquetis résonna derrière moi. Je fis volte-face, nerveuse. Dans l'ombre, une silhouette translucide se dessina. Le technicien hologramme. Ses contours vacillaient, mais son visage usé, calciné par la surcharge qu'il avait jadis tuée, me fixait avec une intensité glaciale. « Ils t'ont prévu, susurra-t-il. Toi et personne d'autre. » Je ne répondis pas, mon souffle haché par l'indignation et l'incompréhension. « Tu crois pouvoir contrôler l'antimatière, » continua-t-il. « Mais ce n'est qu'un prologue. Ici, les dissolutions ont caché leurs rêves véritables. Ils savaient qu'un jour, l'extérieur assiégerait le hangar Matryoshka Prime et ils nous ont laissé des armes que la plupart croiraient mythiques. Tu es leur clé. » Le sol trembla légèrement. Un écho venu des couches supérieures indiquait que le combat continuait. Je levai les yeux vers la voûte, comme si je pouvais percevoir le fracas des tirs polarisés à travers les parois. L'air vibra encore, plus fort, comme pour m'avertir que le temps nous était compté. Les systèmes du hangar s'étaient animés sans moi. L'air vibrait, saturé de symboles fluorescents que mes yeux avaient du mal à ordonner. Les cloisons internes se scellaient d'elles-mêmes et je sentis dans la paume de ma main gauche une contrainte invisible, comme si la tablette que je tenais
avait été réduite à un simple interrupteur biologique. Chaque sas verrouillé amplifiait l'impression que j'étais devenu le déclencheur. La clé involontaire d'un engrenage plus vaste que toute volonté humaine. Je m'étais figé, haletante. Le plancher modulaire se contracta autour de mes bottes comme une respiration mécanique veut happer tout intrus. Le cœur du hangar Matryoshka Prime me rejetait, et pourtant il ne cessait de me retenir, oscillant entre l'étrange tendresse d'une machine aveugle et la perfidie d'un piège programmé depuis des siècles. Un grondement plus grave rompit l'immobilité. À travers les coques gigognes, j'entendis l'assaut commencer, brutal, au-delà des couches externes. Les premières ondes polarisées frappèrent la barrière magnétique, et la matière du hangar répondit comme une cloche colossale. Le choc s'amplifia jusqu'à irriguer mes os. Les murs environnants s'allumèrent de stries bleuâtres, traçant les lignes de force que je n'avais vues que dans des schémas classifiés. C'était donc vrai. Les couches n'étaient pas qu'un abri, mais une arme entière conçue pour se refermer sur les intrus. Je viens d'ici. Je connais l'éthique dissimulée sous chaque protocole de sûreté. Et pourtant, même moi, je n'avais pas deviné. Des générations de colons avaient vécu persuadés de n'être que des gardiens d'un dépôt. Alors qu'en réalité, nous habitions la gaine d'un piège cosmique. Je sentais dans ma poitrine la tentation de m'en remettre à la mécanique seule. Laisser les murailles modulaires se fermer comme des mâchoires de cristal et réduire les assaillants au silence. Mais rien ne garantissait que l'onde de rétraction, soumise à la polarisation ennemie, ne se retournerait pas contre nous. Un frisson de chaleur passa dans la galerie où je me trouvais. J'eus l'impression qu'un regard me fixait depuis la paroi miroitante. L'ombre familière me suivait encore. Le technicien hologramme, malgré ma coupure des transmissions, détournait une partie de l'assaut pour se manifester dans la lumière résiduelle. Sa silhouette fluctuait, penchée en arrière comme si elle souffrait du bruit des résonances. Je ne mis aucune parole sur mes lèvres, mais je savais qu'il attendait ma décision. Lui non plus n'avait plus d'autonomie, réduit à une marionnette dans les flux de données. Une secousse verticale m'obligea à me cramponner. Les modules extérieurs s'étaient rétractés. À travers un hublot secondaire, je vis les bras d'acier de la couche 8 pivoter pour former un treillis serré, piégeant les vaisseaux hostiles qui s'étaient aventurés trop près. Leur lumière de propulsion se dispersait comme des lucioles écrasées contre une toile invisible. Les coques ennemies grésillaient à la limite de la fusion, coincées dans une convergence de champs polarisés. Un claquement sec résonna, c'était la première implosion étrangère. Étouffée par l'armature mouvante du hangar, la colonie ne pouvait plus ignorer la vérité. Déjà je percevais, au travers des canaux internes, les cris, les murmures, les injonctions effarées des habitants. Les voix se chevauchaient, prières, insultes, ordres contradictoires. Tous avaient compris que les couches gigognes n'étaient que le premier niveau d'une défense desserrant ses griffes. On me demandait des consignes que je n'étais pas prêt à donner. Fallait-il armer les turbines secondaires, relâcher la pression des conduits d'antimatière? Je savais qu'une seule de mes validations ferait chavirer l'équilibre vers une catastrophe lumineuse. Je respirais plus lentement, tentant de discipliner ma peur. Ma tablette vibrait dans ma main, exigeant l'empreinte qui permettait de relancer le cycle énergétique. Derrière mes paupières closes, je revis la chambre de quarantaine. Son filament d'antimatière pulsant comme un cœur minéral, attendant que quelqu'un prononce la sentence. Les assaillants ne l'ignoraient sûrement pas. Leur offensive n'était pas seulement tactique. Ils misaient sur un déclenchement accidentel de notre noyau instable. Le couloir soudain perça d'éclairs. Les projecteurs d'urgence se colorèrent en rouge sang. Les modules voisins se réduisaient, laissant moins d'espace pour respirer. Je dus avancer à demi plié entre deux cloisons qui se déplaçaient comme des plaques tectoniques. Chaque pas répercutait un écho gigantesque, signe que la structure entière se pliait à une logique que je ne contrôlais plus. Pourtant, je pressentis que mon rôle ne se limitait pas à un simple déclencheur. J'étais intégré, prise comme une charnière vivante, dans la mécanique d'un dessin plus vaste. Un souffle me manqua lorsque le sas céda sous la violence des résonances. Le métal vibra comme une membrane vivante, s'ouvrant brusquement sur un couloir qui n'aurait jamais dû être accessible. À travers la déchirure, l'air se rua vers l'intérieur, aspiré par une gravité inversée. Et un pan entier de parois se reconfigura, comme si la coque cherchait à absorber la brèche plutôt qu'à la colmater. Derrière ce chaos, un couloir étroit,
s'illuminait d'une phosphorescence maladive, guidant mon regard jusqu'au fond, où les flux bleutés s'enroulaient avec une précision étrange, traçant une route directe vers le cœur interdit du complexe. Mon instinct me hurla de reculer, mais mes jambes, avec une obstination froide, suivirent la trajectoire imposée, chaque pas résonnant comme une signature fatale dans les entrailles du hangar Matryoshka Prime. L'air avait changé. Dense, saturé d'ozone et de particules que je ressentais jusque sur ma langue, comme du métal liquéfié. Les couches gigognes répondaient les unes aux autres, applaudissant silencieusement chaque vibration née de mes pas. J'avais verrouillé les sas, mais le réacteur principal n'en tenait aucun compte. Tout ici semblait battre d'une pulsation indépendante, un cœur double, mi-humain, mi-autre. Et j'eus la certitude troublante que le hangar lui-même m'opposait une volonté. Une ombre apparut sur la paroi à ma gauche, haute, vacillante, les épaules étirées bien au-delà de ce que j'aurais cru possible. Le technicien hologramme. Ses contours étincelaient de parasites lumineux, comme une sculpture fracturée par une pluie d'étincelles. Pourtant, son visage demeurait étrangement serein, presque attentif. « Tu n'étais pas censé voir cela, » dit-il, sa voix doublée par une réverbération métallique. Je n'arrêtais net, l'impression d'une présence dans mon crâne, à peine séparable du grondement du réacteur. « Ce n'est pas toi qui m'attire ici, » murmurai-je. « C'est le cœur. » Il inclina la tête, comme s'il acceptait l'évidence. Puis, il étendit une main translucide vers la paroi où couraient des filaments lumineux. À mon effroi, ses veines énergétiques réagirent à son geste. Les lignes se resserrèrent, se focalisant en spirales concentriques que je reconnus aussitôt. Des modèles géométriques correspondant au schéma de stabilisation de l'antimatière. Mais pourquoi un hologramme de sécurité disposait-il de ce pouvoir? « Je ne suis plus ce que tu crois, » confessa-t-il sans détour. « Les protocoles m'ont absorbé au moment de ma mort. Je suis devenu l'ombilique entre la charge et vos volontés. » Ces mots s'incrustèrent comme des éclats. Ombilique. Non plus simple fantôme, mais interface consciente, greffée au système pour le protéger, ou l'ouvrir à ceux qui en connaissaient l'existence. Une secousse fit vibrer le couloir entier. Le sol s'affaissa d'un demi-mètre, brusquement, ce qui faillit m'envoyer contre les filaments. Une irisation noire s'échappa d'une fissure devant moi. Le silence qui suivit ce sursaut fut glaçant. Puis surgit un bruit hivernal, chuintement épais, comme de l'eau bouillonnant dans une cavité. Je savais ce que c'était. Un des conduits de confinement venait de suinter. Une fuite microscopique, mais suffisante pour marquer le début d'une rupture en cascade. Je fermai la visière de mon masque, déclenchai les mesures d'urgence. Les capteurs confirmèrent. Rejets quantiques instables, gravitons parasites projetés hors du noyau. Chaque seconde permettait à la fuite d'écrire une signature énergétique que quiconque voulait nous détruire pourrait suivre. La dissolution, soufflai-je entre mes dents, incapable de masquer mon amertume. Le technicien me fixa. Intensité cristalline. Ils aiment porter ce nom, dit-il avec un sourire figé. Mais au fond, ce n'est pas eux qui ont ouvert la voie, c'est toi. Ta décision de verrouiller les sas a créé la résonance qui a fracturé le couloir. Je n'eus pas le temps de protester. Devant moi, la paroi s'écarta comme une paupière, la chambre de quarantaine. Je ne l'avais jamais vue autrement qu'à travers des rapports cryptés ou par des écrans filtrés. La salle s'imposa d'un seul coup. Un cylindre immense, ses parois constellées de reflets polychromes, comme si la lumière elle-même y perdait ses lois. En son centre, suspendue au-dessus d'un puits invisible, la sphère vibrante de l'antimatière sous tension. Elle palpitait, prête à se replier ou à se déverser. Je ne savais si c'était une menace ou une promesse. Un filet ténu s'était échappé de la sphère, un filament pulsant, serpent qui battait à contretemps. Je m'approchais, hypnotisé par le rythme. Chaque impulsion dessinait un diagramme serré, une trame de signes que je crus déchiffrer un instant, comme une langue étrangère murmurée à l'oreille de mon esprit. Je sentis la coque vibrer sous mes mains, comme si le cœur du hangar respirait à contretemps de mes propres poumons. Le choix était net, tranchant comme une lame. Enclencher le confinement absolu et sceller la chambre d'antimatière à jamais, ou s'aborder le champ de stabilisation et laisser l'énergie brûler tout ce qui nous entourait. Les deux options promettaient la douleur, mais l'hésitation m'aurait déjà condamné si je l'avais laissé durer. Je verrouillai mes doigts sur le manche du levier de polarisation
et décidai que si une tempête devait éclater, elle devait frapper mes ennemis avant de me consumer moi-même. Le grondement cessa brièvement, comme si la structure tendait l'oreille à ma résolution. Puis une onde se propagea vers les couches supérieures du hangar Matryoshka Prime. Je perçus le retour des fréquences parasites. La faction Dissolution avait activé ses émetteurs clandestins, polarisant les champs autour de ma position pour m'étouffer. Mais j'avais gardé une longueur d'avance. J'avais là, en attente, un jeu subtil sur les résonances que seul un regard habitué au flux d'antimatière pouvait interpréter. Ma tablette vibra contre ma cuisse, annonçant la présence fantomatique du technicien hologramme. Son visage morcelé surgit dans un coin de mon champ visuel, ses traits dissous dans une pluie numérique. Sa voix arriva basse, ténue, un souffle pensé plus que prononcé. « Tu inverses la polarité, Trin. C'est suicidaire, si tu échoues d'un centième de cycle. » Je ne lui répondis pas. Mon esprit tricotait déjà les arcs de courbe, les relais à inverser, les fluctuateurs à surcharger. Je sentais presque sous mes ongles la brume énergétique, un spectre vibrant qui cherchait sa proie. La dissolution croyait me pousser dans un piège, mais l'écho de leurs ondes, je pouvais le plier comme un miroir inversé. L'idée me traversa. Et si je leur renvoyais leur propre assaut, fracturé en fragments, qui se recomposeraient dans leur périphérie réseau? Je posai une main sur la paroi translucide de la chambre de quarantaine. Les reflets polychromes jouaient comme des prismes piégés dans la matière même. J'y lus une géométrie vivante, une danse fractale que personne parmi mes supérieurs n'avait jamais voulu analyser à fond. Ils croyaient que ces pulsations n'étaient que des artefacts. Moi, je voyais un langage incomplet, une structure cherchant sa clé. J'ouvris le canal et injectai mon code improvisé. Le résultat fut immédiat. Les champs de confinement se retournèrent comme une peau retournée sur elle-même, générant une onde stationnaire. La résonance gagna en intensité et j'entendis les cris distants de consoles éclater dans les autres couches. Mais ces cris n'étaient pas les miens. Les flux ennemis se mirent à vibrer à l'unisson et je captai la panique dans leurs voix brouillées, mixées à travers le réseau qu'ils avaient cru maîtriser. « Tu les brûles avec leurs propres outils? Commentes-tu cela, Trin ?» siffla l'hologramme, son sourire tordu se dissolvant dans le bruit du système. Je ne répondis toujours pas. Le dialogue m'aurait détourné du fragile équilibre que j'entretenais. Chaque fraction de seconde comptait, et je mesurais la distance avec laquelle les couches gigognes résonnaient. La prime vibratoire s'était fixée non pas sur la chambre, mais sur leur relais clandestin. Une ironie brutale, leur propre transmetteur devenait leur foyer d'implosion. Tout autour de moi, les parois grondaient. La sensation ressemblait à une marée, non pas liquide, mais vibratoire, une marée de particules cherchant à s'échapper. Je sentais la sueur couler dans ma nuque, mêlée d'électricité statique. Si mon calcul était faux, tout se retournerait contre moi dans la seconde. J'acceptais ce risque. La dissolution ne me laisserait de toute façon aucun lendemain. Alors je tirai le levier final. Un cri muet se répercuta dans la chambre. Le filament d'antimatière, ce mince fil pulsant, se tendit comme une corde de lumière. En inversant ses phases, je transformai le piège en miroir meurtrier. Les pulsations ennemies se fracassèrent contre ce rideau inversé et revinrent sur eux. Je les imaginais dans le recoin de la couche interdite, pris dans un orage qu'ils avaient appelé de leur désir. Un silence tomba ensuite, brutal. Les alarmes cessèrent et, dans le vide étrange où un humain croit entendre son sang circuler, je perçus la décomposition de leur signal. La dissolution fut défaite par sa propre arme. Je ressentis une fatigue sourde, presque cosmique, qui m'emplit le torse. Je m'effondrais contre la paroi polie et laissai mes yeux se fermer quelques instants. Quand je les rouvris, l'hologramme était toujours là, mais ses contours avaient changé, moins menaçants, plus incertains, comme si la disparition de la dissolution avait arraché une part de son essence.